L'Afrique peut-elle évangéliser l'Europe? Vérité sur la mission et responsabilité des églises. Cette publication est une actualisation donc de l'appel historique de Fidei Donum en 1957. Alors, comment relire cette lettre du pape Pie XII, mais en partant désormais de l'Afrique vers l'Europe, car c'est une réalité obvie et imparable, même si certains s'en voient la face. L'Afrique chrétienne est présente à travers des prêtres, à travers des missionnaires en Europe. L'Afrique a toujours évangélisé l'Europe parce que déjà dans la rencontre avec les missionnaires, leur regard sur la foi changeait. Et ce regard sur la foi les aidait à une autre vie de l'évangile. Cette réflexion sereine mais poignante a été engagée à partir de Fidei Donum et des autres documents relatifs à la mission, à l'évangélisation. Deux parties essentielles constituent cet ouvrage. Fidei Donum, une relecture à partir de l'Afrique pour une mission ecclésiale catholique entre églises sœurs. Et la deuxième partie, c'est les prêtres africains étudiés en Europe, mission ou subterfuge de la mission, modalité d'ecclésialité des missions d'études. Et des propositions ont été faites, des propositions claires et précises. D'une part, la considération des prêtres africains en Europe comme d'authentiques missionnaires, de vrais missionnaires. Ce n'est pas des bouches-trous, ce n'est pas à la recherche de personnel ecclésiastique. C'est des véritables missionnaires qui sont appelés à être témoins de la vie de leur peuple, de la vie de leur foi en Europe. Donc, considérer les prêtres africains en Europe comme de véritables sujets missionnaires, ce qui implique de l'Europe chrétienne, de se défaire un peu de sa prétention d'être la norme en tout et de tout. Mais aussi le devoir pour les églises d'Afrique, pour nos diocèses, de se constituer comme de véritables sujets missionnaires mûrs et crédibles en organisant la mission. La mission ne peut plus être aujourd'hui livrée à chaque évêque. Il doit y avoir une coopération missionnaire de façon responsable. Et d'autre part, pour la deuxième partie, j'ai parlé de l'urgente démystification des études en Europe, la nécessaire promotion des universités ecclésiastiques en Afrique et l'impérieuse distinction entre études et mission pastorale. Ce sont des astres qui pourraient donner à la mission sa valeur dans le nom de l'évangile. Parce que la mission ne doit pas se transformer en cadre de mépris. J'aime bien lire ce extrait de la conclusion. La vérité de la mission requiert la nécessité de relations d'église sœurs entre l'Afrique et l'Europe, d'une part, et l'ecclésialité des études d'autre part. Ces deux analyses inscrites dans une tradition d'interrogation sur la place de l'Église en Afrique comptent participer à la libération de façon urgente de la mission, de la permanence des ambiguïtés qui l'ont déterminé de par le passé et qui la déterminent encore aujourd'hui. L'Église en Afrique a besoin de vite se constituer en sujet ecclésial mûr et responsable, avec un projet missionnaire précis. Elle doit donc préalablement se définir une véritable identité chrétienne sans laquelle elle ne pourra assumer sa mission historique de poumon spirituel au cœur d'une humanité en crise. L'Église en Europe a besoin de se défaire de sa prétention d'être la norme de tout, expression d'un complexe intériorisé de suffisance. C'est par cette condition d'humilité qu'elle pourra se laisser féconder par l'apport de l'Église en Afrique pour sa renaissance.